Alors, vous venez de visionner le journal télévisé du 10 novembre 1989, donc sur la chaîne de télé Antenne 2, l'ancêtre de France 2, et vous avez vu les deux principaux intervenants, donc le présentateur du journal télévisé, le journaliste en direct de Berlin. Les deux sont très fébriles, sont très heureux de commenter l'événement. Ils ont la sensation que quelque chose d'historique est en train de se passer et qu'ils y assistent, qu'ils sont là en direct quand l'histoire s'écrit. Ils sont à Berlin et quelque chose d'inattendu est arrivé, ce qui explique d'ailleurs leur état d'excitation. Le mur de Berlin a été détruit, franchi. On peut passer à nouveau d'est en ouest dans l'ancienne capitale de l'Allemagne. Alors, il va falloir pour nous comprendre ce qu'il se passe, mais clairement ici, on a la sensation que le monde est en train de changer, et d'ailleurs les choses vont aller très très vite. Alors comment un tel mur a pu s'effondrer? Ben, ça veut dire que le gouvernement de la RDA a autorisé les machines à y aller, a autorisé sa population à se rapprocher du mur, à le franchir. Et si le gouvernement de la RDA a autorisé ceci, c'est que en URSS, il y a eu aussi du changement. Effectivement, comme vous le voyez, en 1985, il y a un nouveau dirigeant de l'URSS qui arrive, c'est Mikhail Gorbatchev. Alors Gorbatchev, c'est un petit jeune. Alors vous allez me dire que c'est pas frappant quand on regarde l'image, mais vous allez comprendre quand je vais vous montrer ce qu'étaient les dirigeants soviétiques auparavant. Voici derrière Gorbatchev les dirigeants de l'Union soviétique jusque dans les années 80. Donc vous avez Léonid Brejnev, Tchernenko, Andropov, et puis là derrière vous apercevez Mikhail Gorbatchev. Alors Brejnev a dirigé l'Union soviétique jusqu'en 1982. Il avait succédé à Khrouchtchev, mais en 1982, le temps est plutôt au recueillement. Léonid Ilitch Brejnev, figé dans la mort, l'homme qui pendant 18 ans présida aux destinées de l'Union soviétique, repose depuis ce matin sur ce catafalque, le corps en partie recouvert par les gerbes de fleurs. Au pied de la dépouille, posées sur des coussins, les nombreuses décorations qui marquent l'ascension de cet Ukrainien, fils d'ouvrier vers le sommet du pouvoir. Et oui, Léonid Brejnev est mort et donc il a droit à des funérailles officielles, solennelles, avec l'hommage qui lui est rendu par l'ensemble des dirigeants. Et bien va lui succéder le camarade Andropov, donc en 1982. Il se trouve que Andropov est aussi un homme assez âgé, et en 1984, Les 12 membres du bureau politique, dont M. Tchernenko, ont ensuite accompagné le cercueil jusqu'au pied de la muraille du Kremlin, où va reposer Yuri Andropov, aux côtés des héros de la Révolution d'octobre, des grands poètes russes ou des vainqueurs de l'espace. L'ère Tchernenko commence ainsi sur l'image de cet homme qui paraît essoufflé par l'effort qu'il a dû fournir pour suivre les funérailles de son prédécesseur, et au moment où la veuve de Yuri Andropov quitte la cérémonie, soutenue par son fils, les rumeurs sur l'état de santé de Konstantin Tchernenko circulent déjà parmi les 150 délégations étrangères venues assister aux obsèques. donc vous l'avez compris, après la mort de Brejnev, c'est Andropov, un vieux dirigeant du Parti communiste, qui lui a succédé, mais il n'a pas tenu plus de 2 ans. Et celui qui va lui succéder, eh bien, c'est lui, Tchernenko, qui n'a pas l'air bien en forme non plus, comme le laisse d'ailleurs entendre le commentaire ici. Alors ne soyons pas médisants, ça se trouve, il pourrait tout à fait guider l'URSS encore longtemps. Ah bah non. Гроб с телом Константина Устиновича Черненко переносится с лафета на постамент. Ah oui, il a pas l'air très en forme là, hein. Alors, ces quelques images des funérailles des dirigeants soviétiques qui se succèdent dans les années 80 sur la place Rouge à Moscou.
euh, qui sont finalement à l'image d'un système vieillissant à ce moment-là. Et donc effectivement, quand je vous ai montré Gorbatchev qui arrivait au pouvoir en 1985, c'est bien un homme plus jeune qui arrive à la tête de l'État. C'est le seul dirigeant à la tête de l'URSS qui n'était pas né, lui, en 1917, au moment de la révolution d'octobre, qui a abouti à la création de l'URSS. Donc c'est un homme nouveau et qui vient aussi avec une autre vision du monde et qui récupère une URSS en bien mauvais état. Les difficultés que connaît l'URSS au moment où Gorbatchev en devient le dirigeant sont illustrées notamment par la catastrophe industrielle qui frappe la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986. Nous avons ici affaire à l'un des plus graves accidents industriels de l'histoire, avec l'explosion du réacteur nucléaire de la centrale qui va libérer une terrible dose de radioactivité dans l'atmosphère, contaminant la région aux alentours. Voici une photographie récente de la ville de Pripyat, qui est près de cette centrale de Tchernobyl, et révélant en fait finalement les dysfonctionnements, ici industriels, mais aussi plus largement économiques que connaît l'URSS à cette époque. En effet, le pays connaît un développement économique moins satisfaisant que celui qu'on peut voir dans les pays d'Europe de l'Ouest.